publique, la CRTV Littoral qu'on appelle aujourd'hui, qui était la seule à l'époque parce que nous n'étions pas encore dans l'ère du multipartisme ou dans l'ère de la pluralité des médias. Et effectivement, je me souviens, j'avais un maître qui s'appelait Lapinome Puy, à Mobitan, paix à son âme, qui nous donnait la chance chaque fois d'exister à travers une émission qui s'appelait Antenne Jeunesse. Et c'était en quelle année? 1976. 1976. Alors pensez-vous qu'aujourd'hui, cette célébration a lieu d'être une journée internationale pour la radio? Ça fait 12 ans que l'UNESCO a institué cette célébration-là. Oui, cette célébration a le droit d'être. Elle donne même, je crois qu'elle s'est faite même de manière un peu attardée, parce que normalement, si on calcule que la radio au Cameroun vient dans les années 41, on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a 82 ans que la radio existe et qu'on aurait pu injecter cette journée. Parce que cette radio, la radio comme on en parle, a bercé tellement la vie des Camerounais, avant même la venue de l'image parlante qui est la télévision aujourd'hui. Elle a fait tellement de choses qui ne se souviennent pas que chaque fois qu'il y avait un match, chacun avait, dans les villages les plus reculés, son transistor collé à l'oreille pour écouter soit un match ou pour écouter sa langue maternelle. En langue vernaculaire. Oui, moi je dis bien en langue nationale, que c'était des moments très beaux. Et on pensait que ça transposait en même temps les images. En fait, c'est l'idée qu'on se faisait à cette époque-là. Alors, 82 ans que la radio existe au Cameroun, et peut-être on va parler de plus de 100 ans oui. dans le monde entier. Presque un siècle, oui. Presque un siècle. Et c'est le plus vieux média qui a traversé des années. Pensez-vous que cette radio-là pourrait venir à disparaître? Non, elle ne peut pas arriver à disparaître. Chaque média joue son rôle. Je prends un cas, vous ne pouvez pas dire que, par exemple, la venue de la télé est venue, n'est-ce pas, mettre un terme à ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma. Ce serait dur de le dire. Je voudrais également préciser, parce que vous en parlez, mais il y a tellement un rapport entre la radio et les arts. Parce qu'en fait, la radio est considérée comme le 8e art après le cinéma. Hein? Quand on parle des arts médiatiques, c'est radio et télévision. Donc vous pouvez comprendre que c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître. Vous savez, on faisait des films radiophoniques à l'époque. Les films radiophoniques ont encore leur place aujourd'hui dans des endroits où on peut ne pas avoir la possibilité d'avoir des ondes qui traversent et donner des images. Vous avez l'impression. Mais je voudrais dire, et on peut le retenir, une journée sans radio, c'est comme une vie sans véritablement bruit de la nature. Alors, est-ce que ceci est vérifié chez la jeune génération Théodore Kaessé? Parce que vous dites une journée sans radio, c'est comme une journée sans un peu comme si on vous enlevait quelque chose. Mais est-ce que ceci est vérifié chez la jeune génération? Parce qu'il y a beaucoup de changements technologiques aujourd'hui, beaucoup de la venue des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. Et la radio s'est sentie, on va dire, entre guillemets, menacée. Et aujourd'hui, on a évolué, on a des radios filmées, des radiovisions, qu'on appelle radiovision. On a également des podcasts et beaucoup d'autres formules pour faire suivre la radio. Non, l'évolution technique ou technologique ne peut pas faire disparaître les autres médias. C'est simplement que les uns et les autres devraient faire attention. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je vous donne un exemple, si aujourd'hui la radio devait résister, c'est qu'elle doit se réinventer pour tenir le bon bout. Moi, je pense aujourd'hui, la radio, vous le voyez d'ailleurs, que chaque fois, on a toujours le plaisir d'écouter. Hier, on écoutait Abel Bengue à travers les radios, mais les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui s'intéressent à la radio. Je vais vous donner un autre exemple qui démontre que oui, effectivement, oui. Par exemple, à l'Institut des Beaux-Arts, nous avons une filière... Vous êtes enseignant? Oui, où je suis enseignant. Il y a une filière qui s'appelle Art plastique et histoire de l'art. Et dans Art plastique et histoire de l'art, il y a une spécialisation sur la radio et la télé. C'est-à-dire que être journaliste culturel,
comment on le devient. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça et qui le font. Pourquoi ils le font? Je pense que la radio a encore sa place. Oui, la radio a encore sa place, même avec ces nouvelles formules. Oui, là, oui, tout à fait. Radio, parce qu'en fait, j'ai oublié de vous le dire, et parce que l'histoire ne ment pas, elle ne trompe pas. Vous parliez tout à l'heure de radio, de radio filmée. Oui. Et je pense que Suite FM en fait partie grandement. Oui, c'est la première radio oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Et il ne faut pas oublier. Pourquoi on le fait? Parce qu'on sait que la radio a encore un attrait. La radio n'a pas, la télévision n'a pas totalement ramené tout ce qui était des auditeurs vers les téléspectateurs. Donc il faut faire attention. On ne va pas tuer la radio. La radio, dans les coins les plus reculés, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or, vous avez dans les coins reculés, mais dans les grandes capitales, les grandes villes, oui. La radio peine un peu. Non, elle ne peine même pas, elle est simplement bousculée. Voilà. Mais vous savez, c'est comme un roseau. La radio est comme un roseau. Elle plie, mais elle ne rompt pas. Elle ne rompt pas. Voilà. Alors, on sait que la célébration de cette 12e journée internationale de la radio, initiée par l'UNESCO, est placée sous le thème radio et paix. Alors, une célébration qui arrive dans un contexte où il y a la désinformation, oui. Il y a les réseaux sociaux, il y a la guerre, il y a les conflits à travers le monde. La radio, aujourd'hui, pourrait être considérée comme un vecteur de propagande de la paix? Oui, tout à fait. Vous savez, je ne vous apprends rien sur ce qu'on a appelé au Rwanda la radio des 1000 collines. Vous savez ce qu'elle a apporté quand la désinformation a pris le pas sur l'information. Nous avons vu que à partir de la radio, on a eu presque comme une hécatombe. Les gens se sont tués. Je peux dire aujourd'hui que c'est un crime contre l'humanité parce qu'on n'a pas su contrôler cette radio qui était là pour diffuser, pour donner la mauvaise information sur ce qui se passait sur le pays. Donc dans un contexte comme celui-ci, la radio a un rôle très important à jouer. C'est-à-dire qu'elle devrait être celle qui donne la possibilité aux gens de comprendre véritablement ce qui se passe. Je ne vous apprends rien en tant que journaliste. Tout n'est pas bon à dire. Ce n'est pas parce que, et ça je profite de l'occasion ici pour dire à mes jeunes collègues que le micro qu'on vous donne, le stylo qu'on vous donne pour écrire ne sont pas des instruments de vengeance. Ce sont des instruments qui, quand on est bien formé et qu'on utilise véritablement la science du technique du traitement de l'information, on arrive à faire de sorte qu'il y ait de la joie dans les cœurs et que la paix soit toujours quelque chose de durable et non de fragile. Quand la paix devient fragile, même la radio n'y peut rien, bien que la radio ait son rôle important à jouer. C'est pour ça que je suis du même avis que vous, que la radio, une radio est un vecteur de paix, mais pourvu que ceux qui l'utilisent et ceux qui font cette technique d'information, de traitement de l'information, soient des gens bien formés pour ne pas venir ramener une guerre totalement qui se met en place. Il faut savoir, une guerre, elle naît toujours dans les cœurs. Et vous ne savez pas ce qui est grave. C'est qu'on sait quand une guerre commence, mais on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Donc à mon avis, je profite de l'occasion parce que c'est la journée internationale de la radio, qu'on soit animateur ou journaliste, c'est le moment de penser que nous avons notre rôle à jouer pour l'équilibre de paix à travers le monde. Ce n'est pas l'occasion, et je voudrais profiter parce que le climat s'y prête en ce moment et que les uns et les autres pensent que oui, on est en train d'éliminer tout ce qui concerne la grande famille de l'information. Oui, on peut nous en vouloir, mais les premiers à se protéger, c'est d'abord nous. Comment se protéger? C'est un autre cours qu'on peut faire ailleurs et non ici. Alors Théodore Kaessé, je sais que vous êtes toujours fan de radio. Oui. Si on vous demandait de choisir entre la radio et la télévision, vous allez pencher pour la radio. Alors aujourd'hui, vous écoutez les radios. Si on vous demandait de changer ou de proposer un programme dans une radio, qu'est-ce que vous proposeriez?
ou de changer quelque chose ou de proposer quelque chose? Oui, moi je prendrais, parce que d'abord la radio est un projet culturel. Qu'on le veuille ou pas, radio ou télé, c'est un projet culturel. Et d'ailleurs, on l'apprend dans toutes les universités ou les beaux-arts. On sait que la radio et la télé sont des projets culturels. Donc, à mon avis, c'est de faire plus. Parce que moi, je ne dis pas seulement de choisir entre tel et tel, mais c'est de faire plus des contenus qui vont dans le domaine des arts et de la culture. Pourquoi je le dis? Les arts et la culture... J'espère que vous ne tirez pas la couverture de votre côté. Non, je ne tire pas la couverture. D'ailleurs, vous êtes enseignant d'art. Oui, oui. D'ailleurs, vous comprendrez que... Dans le divertissement, quand vous parlez des arts et de la culture, c'est non, non, le divertissement même, ouais, aujourd'hui, parce que quand on parle de divertissement, on peut discuter un peu. Le divertissement, oui. Quelle est la fonction d'un média? C'est informer, divertir, et la troisième, c'est je veux dire... bonne humeur. Oui, dans le divertissement. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même dans l'industrie du divertissement, si on prend les arts, l'industrie du divertissement paye. Donc tu ne peux pas aller faire n'importe quel divertissement parce que tu te dis, tu as fait divertissement. Alors, qu'est-ce que vous proposez alors pour les Je propose qu'il y ait des contenus beaucoup plus artistico-culturels. Parce que j'imagine, il y a trop de politique sur les chaînes, il y a trop de choses qui ne donnent pas la possibilité de projeter sa vie. Or, les arts sont un terreau qui peut faciliter la tâche à tout cela. Moi, je suis un peu dérangé de savoir que vous arrivez dans une chaîne de radio ou de télé et vous trouvez que des gens sont plus dans des programmes télé que dans des programmes, politiques et vous n'avez rien de culturel. Par exemple, imaginez, je meurs d'envie quand je vois mes petits-fils vous dire à telle heure, ça va passer dans telle chaîne qui n'est pas du Cameroun, tel jeu. Vous avez une succession de jeux comme ça. Ça nous coûte quoi de faire des programmes comme ça? Des programmes. Le culturel, l'artistique, il n'y a pas. Et tout ça, la culture est la carte de santé. Et même dans une télé ou dans une radio, la culture est la carte de santé d'un pays. Merci Théodore KSC, c'est sur ce que nous mettons un terme à cet entretien. Je rappelle que vous êtes journaliste, aujourd'hui enseignant d'art et vous avez plusieurs autres casquettes à votre actif. Oui, je suis auteur, je suis metteur en scène professionnel et voilà, je suis moi-même acteur. Voilà, donc on verra. Si l'occasion m'est donnée, vous découvrez d'autres casquettes dans d'autres semaines ou des journées qu'on célèbre. Je voudrais vous dire merci et que c'est gentil de penser souvent à nous autres qui sommes en campagne en Konsamba. Merci de m'avoir tiré d'un Konsamba pour me ramener à Douala. Merci, c'est moi qui vous dis merci d'être disponible, d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir prendre part à ce programme et d'édifier nos téléspectateurs. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Nous espérons que vous avez appris en ce qui concerne la célébration ce jour de la journée internationale de la radio qui reste le plus vieux média et qui reste encore très répandu dans le monde. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est du côté de Yaoundé avec vous, Dorette Zitou, pour Un jour, pour nous chez vous. Merci beaucoup Mireille Flore Ndefofotso. On a pris plaisir à apprendre avec ton invité. On retient que la radio c'est le plus vieux média qui existe et le plus répandu, donc le plus écouté par rapport aux autres médias. Merci, c'était hyper intéressant. On espère t'avoir demain pour un autre sujet aussi croustillant que celui d'aujourd'hui. En tout cas, Yaoundé, il fait beau, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud en même temps. On suppose qu'à Douala, il fait 2 fois plus chaud ou alors peut-être la tendance est autre. Dans la région de l'Ouest, à certaines heures, il fait hyper froid. En tout cas, tel que vous nous regardez à l'instant, c'est nous et nous sommes chez vous avec un